Donc vous cliquez sur OK dans la boîte dans laquelle vous avez mis un miroir sur l'axe X, l'axe de symétrie qui passe par l'extrême droite de l'objet. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, une copie aussi. OK, et voilà. Et vous pouvez enregistrer le document. Alors, comme vous voyez, on a un petit problème, c'est que le bras ici, son image, ce n'est pas des vecteurs, c'est juste une image des vecteurs qui sont là. Eh bien, il devrait être plus éloigné. Il devrait être éloigné de cette distance-là, à cet endroit-ci. D'accord? Bon, ça, on va faire en sorte que ce soit le cas. Mais déjà, une chose que vous pouvez tester, c'est avec le crayon ou avec la flèche blanche, peu importe, vous pouvez tenter de modifier le... Voilà. Alors, flèche noire. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner malgré qu'on est dans un groupe? Oui. Attention, parfois il faut faire un CTRL-Z. Parfois, c'est pas évident avec le crayon. OK. Elle a vraiment des problèmes, cette demoiselle. Il va falloir que je fasse quelque chose au niveau de ses bras. Il va falloir un peu de chirurgie esthétique. Hein? OK. Bon. En tout cas, voilà, ça fonctionne. Vous voyez que ça fonctionne. On arrive à quelque chose de symétrique, finalement. OK? Quoi, les bras sont ignobles? Oui, je sais. Bah, je sais, c'est comme ça. Et en plus, il y a un modèle. Hein. Bon. Non, mais franchement, avec le crayon, là, c'est pas toujours évident. Il vaut mieux parfois la plume, en effet. Quoi qu'il en soit, il faut arriver à éloigner. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez... Sur le dessus, là, tracer un petit rectangle, comme ceci. Voilà un petit rectangle. Tiens, je vais inverser les cases de contour et de fond. Il va y avoir aucun contour et le fond va être noir. Voilà. Ça, c'est le petit rectangle que j'ai été faire là au-dessus. Et vous allez le placer sur la gauche de l'axe de symétrie. N'importe où en hauteur, il peut même être en dehors du plan de travail, ça n'a pas d'importance. Alors, dans la palette des calques, ce rectangle, vous allez le déplacer dans le groupe. Vous le prenez par là et vous le mettez dans le groupe comme ça. Du coup, il devient l'objet qui est le plus à droite dans la symétrie et tout objet qui fait partie du groupe est bien éloigné comme il faut. Vous voyez la logique, hein? L'axe de symétrie de l'effet spécial transformation qui est sur le groupe là. Si on resélectionne le groupe comme ça et qu'on va voir dans la palette aspect, l'axe de symétrie passe par la partie de ce qui est symétrisé, donc l'objet qui est le plus à droite dans le groupe. Voilà comment on a résolu le problème. Alors, du coup, donc n'hésitez pas à ce carré, ce rectangle peut être placé très haut, très loin du plan de travail, peu importe. En tout cas, il fait partie du groupe et c'est grâce à lui que la symétrie fonctionne comme il faut.